Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va faire un projet qui pourrait être vraiment très bien utilisé comme une petite gâterie sans sucre pour l'Halloween. Il s'agit de signets en coin, fait totalement en carton et vraiment facile à faire. Donc, on va faire cette toile d'araignée-là avec l'araignée. On va faire aussi ce petit squelette, cette petite tête de squelette et ce petit chat qui, parmi les trois, est probablement le plus compliqué à faire et encore là, pas très compliqué à faire. Je vous le dis. Alors, pour réaliser ce projet, vous allez premièrement, évidemment, avoir besoin d'une machine de découpe. Moi, j'ai la Cricut Maker 3, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel Explorer ou Maker. Si jamais vous le faites avec la Cricut Joy, par contre, il va falloir réduire le projet. Ça, je vous montre ça un peu plus tard. Pour les matériaux, je vous ai classé ça en 3 catégories, si on veut. Les essentiels, donc un tapis de découpe, du papier cartonné de plusieurs couleurs. Vous allez avoir surtout besoin du blanc et du noir, peut-être dans des feuilles complètes. Le reste, vraiment, utilisez vos morceaux de retail. Sérieusement, vos chutes de papier, c'est très important. Profitez-en pour les utiliser. Et évidemment de la colle. Donc, ce projet-là n'est pas plus compliqué que ça. Carton et colle. Si vous avez le stylet de rainage ou la roue de rainage, si vous avez la Maker ou la Maker 3, à ce moment-là, vous allez avoir l'option de rainer. Sinon, il va falloir le faire à la main. J'ai aussi du ruban adhésif double face qui peut être très utile. Je vous montre tantôt pourquoi, mais encore une fois, optionnel. Vous pouvez le faire simplement avec de la colle. J'ai mon petit rouleau que j'aime beaucoup utiliser pour appuyer fermement le carton sur le tapis. Je trouve que ça a vraiment une meilleure adhérence et comme je dis, c'est optionnel. Et finalement, on a une petite encreur que je vais utiliser pour ancrer et donner un peu de profondeur au papier cartonné. J'ai sorti ici la petite pointe foil de la Joy. Si jamais vous utilisez la Joy, c'est toujours une option d'utiliser la pointe foil pour réaliser des lignes de rainage. Évidemment, ça c'est si vous l'avez et vous ne voulez pas rainer à la main. Donc, on va dans Design Space puis je vous montre comment réaliser ça tout de suite. Donc, il va falloir importer les fichiers SVG dans Design Space. Pour faire ça, vous allez aller dans la description de la vidéo, vous allez avoir le lien pour obtenir gratuitement les fichiers SVG. Et une fois que vous les avez téléchargés sur votre ordinateur, on va aller ici et cliquer sur Télécharger. On va aller télécharger images, parcourir et vous allez aller les chercher où vous les avez sauvegardés. Donc, dans le tutoriel ici, je vais vous montrer le chat. Donc, on va l'ouvrir. On clique sur Télécharger. On va ensuite faire encore une fois Télécharger. On va aller parcourir. Je vais faire aussi la petite squelette, la petite tête de squelette avec une boucle. On va cliquer sur Télécharger. Et finalement, je vais aussi vous montrer la petite toile d'araignée avec une araignée. Donc, on va cliquer sur Télécharger. Vous avez ces trois-là. On va cliquer dessus pour que ça soit vert tout autour et on va ajouter à la toile. Donc, chaque signet est dans son propre groupe et je vais les séparer un peu comme ça pour vous les montrer. Le premier tout en haut, c'est le chat. Ce que je vais faire, je vais vraiment m'occuper d'un signet à la fois pour ne pas me mêler mes calques parce que ça peut devenir très mélangeant à la fois. Donc, on a le chat qui est tout en haut de mon panneau des calques. On va commencer par le dégrouper. Parce qu'on veut faire là, présentement, c'est prendre les lignes de rainage et les mettre à rainage, parce que présentement, elles sont à découpe de base. Donc, vous allez voir, le chat est composé de plusieurs petits thèmes et vous avez ensuite un autre groupe. Là. Quand il y a une petite affaire qui se ferme comme ça, c'est que c'est un autre groupe dans un groupe. J'ai créé ce groupe-là exprès parce que ça veut dire que c'est un groupe qui doit être attaché ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est composé de 4 lignes de rainage et de la base du signet qui va avoir les lignes de rainage dessus. Pourquoi 4 lignes de rainage? Si vous regardez, puis je sélectionne ici, vous allez voir qu'elles sont une par-dessus l'autre. C'est que moi, j'ai une petite difficulté avec les lignes de rainage. J'aime beaucoup que ça raine beaucoup. Alors, je fais 2 fois. Je double mes lignes de rainage pour être sûr que la ricotte passe 2 fois dessus. Alors, si vous avez un stylet de rainage, bien, vous allez voir, ça va être quand même parfait, ça va super bien rainer quand même. Donc, on identifie les lignes de rainage par des petites lignes, mais aussi parce qu'elles sont sur un calque rouge. Moi, dans mon cas, c'est comme ça que je les construis. Quand je fais mes fichiers, je les dessine, les lignes de rainage, en rouge. Mais ça, c'est juste moi, là. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est dégrouper. Parce que si on essaie d'attacher des choses à l'intérieur d'un groupe, ça va attacher tout le groupe en entier. Et là, ça va être pas super. Donc, on va commencer par dégrouper. Donc, je vais venir repérer mon groupe qui contient les lignes de rainage. Première étape, les mettre à rainer. Donc, avec Shift, je vais les sélectionner. Ce sont bien les 4 rouges, c'est parfait, ça doit être du rainage. Si jamais vous avez la Cricut Joy, vous pouvez venir utiliser la pointe foil. Donc, vous allez, au lieu de mettre rainer, vous allez sélectionner foil.
Vous n'allez même pas avoir l'option fin moyen gras parce que la foil de la Joy a seulement une pointe. Donc, vous venez sélectionner foil et on va utiliser la pointe foil pour faire le rainage. Donc, on a mis ça à rainer et là, j'ai sélectionné tout mon groupe qui contient la base aussi et je vais cliquer sur attacher. Quand on attache, tout se retrouve sur le dessus. Donc, je vais faire bouton de droite et je vais faire passer tout ça derrière. Et là, c'est une option, mais moi, ce que j'aime bien, c'est garder mon panneau des calques propre. Donc, je vais venir ici et sélectionner tout ça. Je m'assure de vraiment tout bien couvrir pour vraiment avoir tous les morceaux de mon chat. Et je vais faire un groupe. Et en plus, je vais renommer mon groupe. Donc, je double-clique ici et je l'appelle chat. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de savoir que tout ce groupe-là est mon chat. Je peux le fermer et j'ai réglé cette partie-là. Je ne suis pas mêlée avec mes lignes de rainage qui appartiennent à un à l'autre, etc., etc. Donc, on va passer au suivant, puis on va faire la même chose. C'est bâti de la même façon. Donc, je vais commencer par dégrouper. Je vais repérer mon groupe avec les 4 lignes de rainage. Je les sélectionne dans le panneau des calques, une à une avec Shift. C'est rouge, c'est parfait. Je vais rainer. Je resélectionne mon groupe en entier avec sa base. Je clique sur attacher. C'est rendu au-dessus. On fait passer le tout derrière. Je prends ma souris et je sélectionne tous mes morceaux et je me crée un autre petit groupe pour être certaine de ne pas me mêler. Et là, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai accroché l'araignée à côté. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Je vais faire annuler. Je vais revenir ici, vraiment m'assurer que je sélectionne juste mon squelette, sa tête et le groupe que j'ai fait attacher ici. Donc, je groupe tout ça ensemble, puis je renomme squelette. Je ferme mon groupe. Là, vous voyez, j'ai squelette, j'ai chat. Squelette, ça prend-tu 2 L? Je pense pas. Des fois, j'ai des poux. Donc, j'ai squelette, j'ai chat qui s'est réouvert et il me reste ma petite araignée juste ici. Donc, je le fais rapidement. Même chose. Des groupes. Je repère les lignes de rainage, les 4. Je les mets à rainer. Je resélectionne mon groupe. J'attache. J'envoie le tout derrière. Je sélectionne tout ça et je vais grouper et renommer. Alors voilà. Comme je vous dis, c'est optionnel, mais moi j'aime beaucoup garder mon panneau des calques propre, sinon on vient complètement mêler avec tous ces petits calques-là différents. Alors je sais ce qui ne va pas dans mon squelette. Je l'ai écrit comme en anglais, ça c'est souvent mon problème, je suis un petit peu mélangée. S-Q-U. Ah, là je me sens mieux. Bon, donc vous voyez là, on va être prêt à créer. Alors je vais appuyer sur créer et vous allez avoir ça séparé en tapis par couleur. Donc, la première chose à faire, moi ce que je trouve que c'est beaucoup de pertes un peu comme ça. Ce que j'aime souvent faire, c'est complètement faire une rotation avec Shift, le verrouiller, puis venir vraiment l'embarquer comme ça. Je trouve que je sauve beaucoup plus de papier comme ça, puis j'aime ça être économique. Donc le noir, je pourrais faire un peu la même chose aussi, peut-être le tasser comme ça pour vraiment venir sauver. Les autres, c'est des petits morceaux, vraiment utiliser vos retailles pour ça sans aucun problème. On va appuyer sur continuer. Vraiment sélectionner le matériau par rapport à ce que vous avez. Moi, j'ai du papier cartonné 80 livres, donc 216 grammes GMS. Et c'est ce que je vais sélectionner. Je vais même enregistrer les paramètres de matériaux comme ça parce que j'ai vraiment toujours le même matériau. Par contre, vous pouvez utiliser du glitter ou utiliser un autre matériau, faire un petit assemblage. Moi, j'ai décidé de le faire uniquement en carton régulier. Aussi, parce que j'ai la Maker, il me demande automatiquement de mettre la roue de rainage. Si vous n'avez pas la roue de rainage, il faut venir ici à modifier les outils et sélectionner le stylet de rainage. Si vous n'avez pas non plus le stylet de rainage et vous voulez rainer à la main, je vais annuler pour vous montrer tout ça. Donc, souhaitez-vous vraiment? Oui. Je vais annuler encore une autre fois ici. Et simplement vous montrer, par exemple, si je viens ici, bien, au lieu de les changer en rainage, vous pouvez tout simplement venir fermer les petits œils pour la découpe. Donc, à ce moment-là, on ne vous demandera pas d'outils de rainage. Dernière petite chose, si vous avez la Joy, il va falloir réduire un peu les signets, pas beaucoup. Ils sont une petite affaire trop grande. Je me souviens en pouces, c'est 4,25 pouces de large maximum qu'on peut découper sur le tapis de la Joy. 4,25 pouces, si je sais bien, c'est 10,7 cm. Donc, quand vous êtes ici, bien, vous allez à plus ici, puis vous choisissez soit la largeur ou la hauteur. Il faut qu'au moins un des deux ait 10,7 cm. Donc, 10,7 Enter.
et ça devrait fonctionner. Mais ça, vous voyez que ça n'a pas rapetissé beaucoup, donc vous pouvez tout à fait le faire avec la Joy aussi. Alors, on va être prêt à découper. Je vous montre le premier, puis les autres, je vais les couper plus à vitesse accélérée. Mais tout simplement, utilisez votre carton comme ça. Vous pouvez utiliser votre rouleau pour vraiment venir appuyer le carton. Vous voyez que j'utilise un petit restant pour cela. J'ai trouvé que j'avais assez de place ici. J'ai placé mon design en fonction de ça. Et on va tout simplement venir suivre ce que Design Space nous demande. Là, dans mon cas, il me demande d'insérer la roue de rainage. Donc, on va retirer la lame et insérer la roue de rainage, qui est la roue numéro 1, avec un petit 1 dessus. On s'assure que c'est bien dedans comme ça. Si jamais vous avez le stylet de rainage à insérer, c'est tout simplement dans la mâchoire A, on l'ouvre et on s'assure de faire disparaître le petit triangle à l'intérieur de la mâchoire avec un petit clic. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il est quand même subtil. Alors voilà, là moi j'aurais pas besoin de ça parce que j'ai la roue de rainage pour fermer quand vous l'avez fini. Et je vais insérer et ça va rainer. On insère comme ça. Et quand ça va avoir terminé de rainer, ça va me demander de changer de la roue de rainage, de remettre ma lame. Alors, je vais remettre ma lame et ainsi de suite pour tout l'ensemble des cartons. Donc, tout est coupé. J'ai mis mes petits morceaux dans un bol parce que je me connais, je vais les perdre. Donc, c'est vraiment pour ne pas les égarer. Une étape avant d'assembler le tout, je vais ancrer les bords. C'est pas obligatoire, comme je vous dis, c'est vraiment pour apporter de la profondeur. Moi, j'adore vraiment faire ça. La seule chose que je ne vais pas ancrer, c'est le petit morceau jaune ici, puis je vous expliquerai pourquoi tantôt. Je vais même ancrer le noir. Donc, le principe pour ça, je vais vous le montrer peut-être sur quelque chose de plus coloré. J'utilise ce petit doigt-là qui appelle un dauber. Je vais venir mettre de l'encre comme ça et tout simplement ancrer un peu les bords de cette façon-là. Pourquoi j'ai un petit Q-tip, un petit coton-tige, c'est que certains morceaux, comme par exemple le squelette est un bon exemple, ben, je ne suis pas capable d'aller rentrer dans le nez ou dans les yeux avec le dauber. Donc, je vais venir prendre ça puis vraiment venir tout simplement à l'intérieur des yeux avec mon petit coton-tige. Donc, si vous n'avez pas le dauber, vous pouvez aussi faire l'extérieur avec un coton-tige. Ça va super bien. Donc, je vais tout faire ça et on va ensuite assembler. Je vous montre, c'est vraiment facile. Alors, pour assembler, super simple, il faut juste un peu démêler les choses. Donc, les morceaux de chat, c'est ses oreilles, son petit nez, le petit triangle jaune, c'est que je vous explique tantôt, et sa base est blanche. Donc, il faut vraiment retrouver sa base. Elle est facile à retrouver par rapport aux autres parce que vous allez voir, la noire, ben, c'est celle du squelette. On voit même ses petites dents ici. Donc, ça va avec la tête de squelette. Ici, la toile d'araignée, ben, elle a une petite vague ici qui vraiment pour suivre la toile. Donc ça va ensemble. Fait qu'il reste celle-là qui est complètement standard et qui va être le chat qui va aller ici. Donc, c'est le seul aussi que, comme je vais le mettre comme ça et que le blanc ici va apparaître, c'est le seul que je vais rajouter un peu d'encre aussi sur le bas comme ça. Donc, je vais venir juste ancrer un peu. Ça encore là, c'est optionnel et c'est tout. Alors, pour assembler, il faut simplement plier sur les lignes de rainage. Vous allez voir, ça devrait super bien plier. Donc, on plie un comme ça. Le triangle en premier. Donc, chaque fois que vous avez un triangle, vous pliez le triangle en premier et vous pliez l'autre par-dessus. Tout simplement. Et ça, il faut l'assembler. C'est pour ça que je veux utiliser ce adhésif-là double face. Ça tient plus vite et ça va permettre de vraiment le coller immédiatement. Alors souvent, ce que j'aime pas de cet adhésif double face-là, c'est que ça ne va pas jusque dans les coins. Je ne suis pas capable de me rendre jusque dans les coins. Fait que là, je vois mes petits coins qui relèvent. Ça me tanne un peu. Je vais vraiment ajouter un petit peu de colle dans les coins pour m'assurer que ça tient bien. Et pour être sûr que ça sèche, ben, je vais mettre ça en dessous de mon tapis. Alors en attendant, on va assembler les autres parties. C'est super simple, vous allez voir. Ben, le petit squelette, il y a sa boucle qui va aller ici, qu'on va attacher ensemble. Le chat, la seule subtilité, c'est vraiment cette partie jaune-là qui, lui, va aller en dessous. Vous voyez que j'ai voulu vous éviter d'avoir à coller des petits yeux. Donc, le jaune va en dessous. Vous pouvez le décaler un petit peu légèrement, simplement pour faire apparaître des yeux jaunes. Et ensuite, on va ajouter les petites oreilles et évidemment le petit nez juste ici, tout ça avec de la colle. Et finalement, on les ajoute sur la base.
Je vous dirais qu'une fois que c'est collé, remettez-les en dessous du tapis, laissez ça coller comme il faut avant de les utiliser. Alors voilà, nos 3 signets sont faits, sont vraiment cute, sérieux, c'est la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment prendre quelques feuilles, venir l'insérer comme ça dans un livre et ça fait un super beau signet. Et là, on en a fait 3, mais j'en ai d'autres à vous montrer et tous ces signets-là vont être disponibles dans la description de la vidéo. Vous allez avoir un lien pour les avoir tout à fait gratuitement. Donc, je vous les montre parce que je les trouve vraiment cute, les autres aussi. J'ai une petite citrouille, j'ai un chapeau de sorcière, j'ai cette petite chauve-souris que je trouve vraiment juste trop cute. Je vais vous la mettre dans le coin du livre pour vous la montrer. J'ai les petites dents qui ressortent qu'on voit quand on met sur le livre. J'ai la version toile d'araignée sans araignée. J'ai la version squelette sans la petite boucle. Et j'ai un petit fantôme aussi tout mignon. Donc, tous ces signets-là sont disponibles dans la description de la vidéo. Et si vous aimez les projets d'Halloween, je vous invite à en voir un autre juste ici. Bye bye, merci, à la prochaine!